Salut à vous et bienvenue sur mon labo Linux. Bien, moi c'est Staline et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu particulier qui va dans la continuité de la 13e vidéo que nous avons fait sur les alias, mais cette fois-ci avec la 14e vidéo qui parle des fichiers sous CentOS. Donc si vous voulez avoir accès à la vidéo sur les alias, je vais déposer le lien sur la droite de votre écran qui va s'afficher. Bien, aussi, je tiens à m'excuser pour le long temps d'absence que j'ai pris avant de sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne dû à des raisons personnelles, euh, mais qui se sont résolues finalement. Et bien, pour aujourd'hui, je disais, nous devons parler de la commande find. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous voulez rechercher les fichiers dans votre système avec la commande find? Déjà, pour la manière traditionnelle de chercher les fichiers, vous connaissez, on vient ici, puis on vient là sur Activity Overviews, et là, on tape le sujet qui nous intéresse. Par exemple, je peux mettre Java, voilà, et voilà ce dont j'aurai accès. Voilà. Bon, maintenant, c'est quoi la commande find? Parce que en mode textuel, qui est le mode dont vous aurez à faire, c'est un mode qui ne vous donne pas accès au GUI. C'est qu'on voit là maintenant. Vous n'aurez juste qu'un tableau noir comme celui-ci. Vous aurez juste un tableau noir comme celui-ci. Et ce tableau noir, c'est sur lequel vous allez travailler. Donc, comment est-ce qu'on fait dans la recherche des fichiers? Find est une commande qui permet de rechercher les fichiers de manière récursive dans votre système sous les distributions Linux. Alors, comment se passe la syntaxe? Nous avons tout simplement find, le chemin. Le chemin peut être exprimé avec slash, point, tilde, point slash. Et puis là, nous avons l'option de recherche. L'option de recherche, nous avons plusieurs. Nous pouvons rechercher les fichiers par date de création, par nom, par fichier ou dossier d'utilisateur, par temps d'accès, par taille, par type, et ainsi de suite. Nous avons donc des actions aussi. Les actions peuvent être tout simplement execute, OK, euh, qui, qui justifie juste les commandes dont vous voulez associer à la commande find. Bien, donc sans plus tarder, nous allons aussi présenter, avant d'aller en pratique, présenter les avantages. Donc, cela nous permet de pouvoir avoir accès aux fichiers sans aller de manière euh, euh, sans aller manuellement dans le système, creuser pour voir de fichier en dossier où est-ce que tel fichier se retrouve. Et aussi, c'est rapide, c'est fiable et précis, dans la mesure où si vous tapez bien votre commande, vous aurez des résultats très, très probants. Bien, pour cela, nous allons donc faire venir notre terminal. Alors, voici mon terminal que j'ai préparé. Et pour cela, déjà, je vais savoir où est-ce que je suis. Voilà, c'est bon, je suis là. Bien, pour la première commande qui sera, je vais dire, je vais chercher à partir de la racine du système. Donc, c'est ça, si vous vous rappelez de la commande. Donc, on dit chemin. Donc, on va le chemin, je dis, à partir de la racine du système, je vais chercher, par exemple, un fichier appelé, je vais mettre dash name, pardon, tiret name, je m'excuse pour ça, ouais, tiret name, et puis je vais mettre locate, voilà. Donc si je tape comme ça, wow, wow, j'ai plein de trucs là qui s'affichent. Donc dans tout ça, il y a notre résultat, mais ça sera vraiment très peinant, vous voyez, c'est vraiment très peinant, pardon, de pouvoir accéder à notre résultat. Donc, et pour ça, on fait CTRL L, on rappelle la commande. Et il y a un concept dans Linux qui s'appelle la chambre noire. Donc, on va rediriger. C'est une chambre, c'est un endroit dans Linux qui permet de rediriger tous les commentaires inutiles dont vous ne voulez pas sur votre écran. Donc, on va faire ça et on va avoir notre résultat sans problème. Bien, maintenant, puisqu'on a ceci, voilà, on sait que c'est une commande.
passer voir le chemin des commandes. Donc, avec ça, on peut utiliser n'importe quel fichier. On peut utiliser ça pour chercher n'importe quel fichier. Bien, maintenant, j'ai un fichier appelé Red Hat Exam dans ma machine à moi. Vous pouvez chercher n'importe quel fichier chez vous. Red Hat Exam dans ma machine. Et je ne sais pas si c'est en majuscule ou alors en minuscule. Donc, pour cela, j'ai besoin de taper dans la deuxième commande avec -i. D'abord, donc ça commence avec -i. Et puis, je vais taper, je vais inscrire le nom en disant red exemple. Voilà, exemple. Et puisque le fichier, je ne sais pas son extension, je vais mettre étoile pour dire tout ce que tu vas trouver comme exemple avec étoile. Vas-y tout simplement et renvoie-moi cela. Et quand je fais ceci, vous voyez très rapidement, je vous ai dit les rapides et fiables. Donc très rapidement, voilà ça, et nous affiche ce chemin, c'est que c'est là. Donc c'est ainsi qu'on l'utilise. Donc si on essaie de regarder, on a fini avec la première ligne. Bon, on va pas tout faire, on va faire quelques lignes simplement. On va faire juste quelques lignes. Bien, pour l'utilisateur, on va voir ça vers la fin. Temps de modification. Temps de modification, vous pouvez chercher avec le temps d'accès, access time. On va faire modification time. Donc, temps de modification, on a, par exemple, si je vais m'intéresser particulièrement à un fichier, à un dossier dans mon système qui est localisé ici. Voilà. Et là, je vais faire ls. Voilà. Donc, ce sont des trucs que j'ai créés moi-même dans les dossiers que j'ai créés et puis je veux travailler là-dessus. Bon, maintenant, disons que je veux, oui, donc je veux savoir le temps d'accès de certains fichiers ici. Donc, je demande, je dis que trouvez-moi des fichiers. Je demande, trouvez-moi des fichiers tels que, avec, avec un temps de modification comment dire, de moins de 10 jours, par exemple, de moins de 10 jours. Là, je suis en train de chercher dans le système, c'est pour ça qu'il s'affole comme ça. C'est mieux de chercher dans l'endroit où vous trouvez. C'est pour ça que j'ai tenu à me déplacer là. Donc, pour ça, je vais utiliser plutôt ce chemin-ci là pour dire dans le dossier actuel. Et là, euh, bien, il dit il n'y a rien. Donc, on va chercher à augmenter le nombre pour voir. Et il me présente Staline résumé. Et si je dis par exemple 50 jours, il ajoute encore un autre. Bon, si je dis par exemple plus de 10 jours, voilà, il m'affiche tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez l'utiliser. Bien, on peut voir avec elle encore. Size, oui. Le size. Pour le size, ça permet juste de vous renseigner sur la taille du fichier qui utilise, en fait, si vous voulez vous renseigner sur les fichiers, sur la taille des fichiers que vous avez, vous pouvez par exemple taper la commande du, voilà. Et vous allez avoir, ça va vous, du permet de vous donner la taille du dossier que vous le renseignez. Dans le dossier actuel, il dit voilà, voilà la taille de ça en kilos. Si vous voulez savoir en mégas, vous pouvez taper M. Pardon, vous pouvez taper -M. Et si vous voulez savoir en gigas, vous pouvez taper -H. Voilà. Et il va vous dire, ça pèse 2,3 gigas. Bon, disons que je suis surpris que ceci atteigne cette taille dans mon système. Je dis, OK, je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Quand je tape ls-l, vous voyez, j'ai cette taille ici-là. Ici, ça indique déjà, mais je ne connais réellement pas la taille. Je ne connais réellement pas cette taille-là parce que je ne suis pas habitué à lire des longs chiffres. Donc, ce que je peux faire, je peux dire find slash
pardon, pas slash, pour dire dossier actuel. On va mettre ici, tiret size des fichiers de plus de 1 giga, pardon, de plus de, qui ont plus de 1 giga, voilà, dans le dossier actuel. Il me dit évidemment que c'est celui-ci. Vous voyez? Donc maintenant, je peux vérifier avec ls-lh et je vois donc la taille qui est 1.4 giga. Donc c'est ainsi qu'on peut utiliser size. Bien. Euh, on va maintenant travailler avec newer, pardon, newer modification time. Bien, pour travailler newer modification time, nous pouvons utiliser on peut utiliser la commande touch pour créer un fichier parce que je ne veux pas créer un fichier qui va, euh, qui a, qui a des dates actuelles. Donc, je peux ici utiliser, je vous avais dit, touch permet d'utiliser, de créer, pardon, des fichiers avec des tailles à 0 bit. Mais c'est pas sa seule fonction. Ça permet aussi de créer des fichiers en fonction de la date de modification. Donc, vous pouvez créer un fichier avec une date particulière que vous voulez. Donc, c'est pour des raisons de similitude. Donc, nous allons créer avec une date comme celle-ci. Et ici, euh, ici, je suis tout simplement en train de dire, je vais créer un fichier jeudi du mois de mars. Par exemple, disons, je vais dire, euh, non, disons vendredi, par exemple. Vendredi, vendredi, euh, 2, voilà. Vendredi 2 mars. Maintenant, ici, je vais mettre, par exemple, 2001, par exemple. Et là, je valide, mission operand. Oui, j'ai pas mis le nom du fichier que je vais créer. Donc, je vais appeler ça fichier. Par exemple, fichier, voilà, fichier.txt. Voilà, j'ai créé. Et si je fais ls, vous allez le voir. Bon, je vais faire ls-ltr. Donc, pour le voir en bas, quelque part là. Voilà. Bien. Donc, vous voyez que il est là. Voilà. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on utilise newer modification time, donc qui est ici, qui est là. Donc, pour l'utiliser, on fait tout simplement, par exemple, disons, je vais savoir les fichiers qui ont été créés entre l'année 1980 et 2005 dans le dossier actuel. Donc, je vais faire find dans le dossier actuel, dash newer modification time. Pardon. Je vais maintenant inscrire cette date-là. J'inscris cette date-là ici. Pardon. J'ai pas besoin du temps. Je vais juste mettre la date. C'était le 2. Bon, disons le 2 1980, par exemple. 1980. Euh, bien. Donc, je mets ça. Voilà. Et maintenant, je dis que, donc ici, c'est pour dire entre la date ci-donc, à partir de cette date, mais ne dépassant pas la date de, par exemple, euh, la date de, pardon, je vais agrandir cela, mais ne dépassant pas la date de 2005, par exemple, comme je disais, bon, on va laisser ça comme ça, on va dire 2005. Voilà. Bien, quand je fais ça maintenant, il est supposé me renvoyer quelque chose. Euh, il dit qu'il y a un problème.
Donc, on va chercher un peu le problème, partie troubleshooting maintenant. Et si on essayait plutôt de venir ici, sûrement on a oublié quelque chose, newer NT, parce qu'il faut préciser toujours le newer NT. Et si on fait comme ça, vous voyez, il nous renseigne donc avec ces différents fichiers ici-là. Il dit que voici les fichiers qui ont été créés dans cette date-là. Voici les fichiers qui ont été créés dans cet intervalle de date. Donc, voilà, donc c'est comme ça que on peut utiliser la commande find avec newer modification time. Donc, vous pouvez élargir la date en disant que vous cherchez ça entre, par exemple, 2020 pour voir tous les fichiers qui ont été créés depuis cette date et il va vous envoyer tous ces dossiers, là, tous ces dossiers fichiers. Bon, je disais qu'on devait aussi voir la dernière. Je vous ai dit, on ne va pas tout voir. On va pas tout voir pour ne pas rendre la vidéo très longue. Donc, on va aller sur User et puis on s'arrête là. Bien, et on va prendre une action. On va aussi accompagner avec cela. Bien, disons, vous cherchez un utilisateur. Vous êtes en train de chercher des utilisateurs dans votre machine. Et ici, euh, comment est-ce que ça se fait? Donc, c'est pas l'utilisateur que vous cherchez, mais là, ce sont plutôt les dossiers appartenant à l'utilisateur. Donc, si vous faites find slash, vous dites je cherche à partir de la racine user, là, c'est pas pour dire c'est l'utilisateur, mais c'est pour simplement le nom des fichiers appartenant, en fait, les fichiers appartenant à cet utilisateur. J'ai par exemple un utilisateur appelé Valérie dans ma machine. Je vais mettre dans ceci. Si je fais ça, ça va donner avec le long message. Vous le savez déjà. Donc, je vais mettre ça. Des slash nul. Oh, désolé. Voilà. Donc, voilà, ça nous renvoie à, avec ces informations aussi là. Donc, la même chose si je veux dire par exemple route. Je ne sais pas si on peut avoir accès à route. Oui, voilà, tous ces dossiers à lui, c'est gigantesque. Donc, c'est pour ça il est souvent conseillé d'utiliser la commande find pour chercher souvent certains dossiers et fichiers. Donc, vous voyez comment c'est énorme. Donc, si je veux faire, par exemple, pour Staline aussi, pour Ngoma, pardon, qui est un autre utilisateur de la machine, vous voyez, il a aussi des dossiers et fichiers. Donc, vous pouvez le faire avec votre machine et voir un peu comment ça se passe. Bon, maintenant, voilà, on arrive au thème de notre vidéo. Et puis, nous avons comment est-ce qu'on peut associer des options à nos commandes. Donc, ici, nous avons par exemple execute. Nous n'allons pas faire avec OK. OK permet juste euh, de de savoir quelle est votre réponse à l'action qui doit être exécutée avant que la commande ne s'exécute. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va voir un peu avec comment travailler. On va voir comment travailler avec les actions aussi. Donc, disons que nous sommes dans ici, nous avons ces fichiers ici-là. Disons qu'on veut chercher un fichier et le modifier au même moment. Disons que ceci c'était fichier, on veut plutôt mettre ça dossier. Ou bien, disons c'était fichier, mais on veut mettre fichier 2, par exemple. Ou bien, non, je sais pas trop. Donc, on peut faire find slash name. On me dit par exemple le fichier, n'est-ce pas? Bon, pour dire je ne suis pas en train de tricher, on peut aller dans la racine du système et faire ça à partir de là. Donc, si on fait maintenant pwd, vous voyez, on est là. Et si on fait euh, quoi, slash, name, et puis on met dans fichier .txt, voilà. Donc, on est en train de lui dire que quoi? Tout ce que tu as trouvé comme fichier, ce que tu as trouvé comme fichier txt, en fait, je pense qu'il est préférable de connaître d'abord ce que ça va afficher. Donc, on va faire slash dev slash new.
Donc, si on fait ça, voilà, il nous affiche exactement ce fichier-là. En disant maintenant ce fichier, on veut le modifier et on veut mettre ça, par exemple, on veut par exemple mettre coronavirus. Voilà, c'est c'est l'acteur à la mode actuellement. Donc, on veut par exemple mettre ça. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut associer ça à execute, et puis on met donc, quelle est la commande qui permet de modifier les fichiers, de renommer les fichiers. Donc, c'est MV, si vous avez deviné. Mais ici, maintenant, on va dire, OK, quelle est l'option? On va donc ajouter ceci. Ceci veut tout simplement dire que si tu trouves ce fichier, le résultat, c'est que tu nous as affiché. Travaille sur ce résultat, exécute cette commande-ci en la renommant comment? En renommant ce fichier, par exemple, euh, coronavirus. Voilà. Coronavirus 2019, par exemple. Voilà. Bien, si vous exécutez ça, vous n'aurez rien. Vous voyez, vous n'aurez rien. Donc, pour que ça s'exécute, il faut, donc vous pouvez vérifier, par exemple, en rentrant là-bas, et si vous faites ls, vous voyez, ça n'a pas modifié. Donc, si vous voulez que ça s'exécute, il y a une autre option qu'il faut ajouter, qui est donc ceci. Donc, chaque fois que vous utilisez exec, chaque fois que vous utilisez exec ou alors OK, vous devez fermer cela. Et comment est-ce qu'on ferme? On ferme en faisant ceci. Voilà. Donc, si vous faites ceci, voilà, il est allé, il a cherché et puis il a fait ce qu'il devait faire. Allons vérifier maintenant si ça a trouvé, si ça a pris. Donc, si on fait ls, euh, euh, on a eu un petit problème, un petit souci. Essayons de troubleshoot cela. Je pense que si on pouvait ajouter de la verbose ici, si on pouvait ajouter de la verbose, nous aurons un truc comme, je pense qu'on aurait un truc comme, si on met ici, -v, voilà. Je pense que ça va nous afficher ce que ça fait et ça va nous afficher ce que c'est en train de faire et aussi on pourra aller vérifier. Donc si on tape là, voilà, bon, il nous a rien affiché. On peut donc aller vérifier cela. Et si on fait ml-tr, ah voilà, vous voyez, ça a pris, ça a pris. Et on peut le faire aussi en chemin retour. Donc, au lieu de fichier Corona, au lieu de transformer fichier texte txt en Corona, on peut faire ça en retour euh, comme ceci. Voilà. On peut plutôt mettre ceci là. Voilà, pour dire qu'on veut retransformer, on ne veut plus de Corona, on veut éradiquer ça. Donc, on peut changer. Ça va renommer ça en fichier txt. Et puis, si on met comme ça, voilà, vous voyez, voilà de ce que je parlais, que ça vous informe que ça a renommé de cette façon-ci. Et euh, si vous faites LL, vous allez donc avoir le fichier .txt qui est revenu. Bien, c'était ce que j'avais à dire sur les commandes, sur la commande find. Dans la prochaine vidéo, qui sera la 15e, nous allons parler de la commande locate, qui est une autre commande utilisée pour chercher des fichiers. Restez scotchés, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre attention et surtout, restez chaud, s'il vous plaît. Et big up au corps médical, au corps agroalimentaire et aussi à la logistique et transport. On se voit à la prochaine. Merci.